salut Yatuto, salut Justibo, salut Ali Ali, salut Brian Pellet. Comment est-ce que vous allez? Ah non non, attention, non. Les épisodes c'est tous les samedis, tous les dimanches jusqu'au samedi 3 juin. Donc il y aura bien des épisodes tous les samedis et les dimanches, tous les dimanches, sauf le 4 juin. Voilà. Peut-être que c'est encore un petit peu la musique, parce que c'est vachement fort. D'ailleurs, hop, salut Kukio, pareil que pour hier. Salut Kat, voici le lien de la première. N'oubliez pas d'aller dessus, vous mutez la vidéo évidemment. Comme ça, vous retirez pas une vue de la première et dans tous les cas, on peut réagir ensemble à ce qui va se passer. Alors, dans l'épisode d'hier, je rappelle que on a compris comment comment Akira s'était fait kidnapper, c'est-à-dire d'une manière assez particulière. Son frère, c'est Chao. Salut Koilod. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Aussi Tomoya commence à devenir insupportable, mais bon, déjà je suis étonné que ce soit Tomoya qui soit le sidekick, je suis toujours là-dessus. Dire que j'étais en train de regarder les rediffs de Danganronpa Weeping Rebellion, et bah bientôt, dès que j'aurai la foi de les uploader, vous pourrez regarder aussi les rediffusions de série Act sur Danganronpa Heartless Deceit, pareil, sur ma chaîne secondaire Hunter Kitsune. Ah, il y avait plein de théories sur le chat, le serveur Discord, j'ai même pas osé ouvrir le salon de théorie du serveur Discord Heartless Deceit, je pense que j'aurais eu peur. Mais oui, il y a énormément de discussions dans tous les sens de ce que je vois même encore actuellement sur le serveur Discord Heartless Deceit. Oui, il y avait Rei aussi, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de mentionner Rei pour savoir que Rei est là. Je me permets de dire un truc hors sujet, mais demain c'est mon anniversaire. Bah, je suis désolé du coup, je ne peux pas stream pour le jour de ton anniversaire, mais joyeux anniversaire quand même en avance. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de mentionner Rei? Je veux dire, Rei est là, et c'est tout ce qui importe. Et Danganronpa Eden's Garden... Ah, tu veux dire Project Eden's Garden. Devrait y avoir une traduction en français, sûrement. Et j'avais déjà joué au prologue. Donc il faut juste que... La rediff est en ligne, mais comme elle fait 6 heures, faudrait que je repasse dans l'intégralité de la rediff pour vérifier que j'ai pas de trucs à couper. Donc bon... Akira best girl du jeu, je suis d'accord pour l'instant, Ali. Mais après à voir, parce que là normalement on devrait quand même rencontrer plus que Rei. Sur la miniature il y a Utsumi Yoko. Donc je suppose qu'on devrait... Oh, pardon. Oh là, ouf, merde. Ma tête, parfait. Je suppose qu'on devrait rencontrer du coup Utsumi Yoko cette fois. D'ailleurs, faut que je vois un petit truc que je vais aller regarder tout de suite, histoire d'avoir une idée de qui on va croiser quand. Hop, annonce. Non. Ils avaient publié. Ouais, voilà. Épisode 3, on devrait croiser enfin Izanami. Épisode 4, a priori, on aura croisé tout le monde avec Yumeo. Et épisode 5, comme c'est à nouveau Tomoya qui est en miniature, ça va être le moment intéressant. Donc peut-être qu'on va aussi croiser... qui on pourrait croiser avec Itsumi Yoko, je sais pas. Parce que si on croise 2 personnages par épisode, ou 3 personnages plutôt, parce que vu le compte de personnages, mais bon, là, on en croise 3. Ouais, je pense qu'on devrait croiser, j'espère qu'on va croiser Ching, au moins pour que ça soit fait, et probablement Takeshi, je suppose. Dis, tu vas faire quelque chose avec les points de chaîne un jour, j'ai 4 points de chaîne. C'est vrai qu'il faut que je fasse des trucs avec tout ce qui est points de chaîne, faut que je fasse des emotes et tout, mais bah, il faut que je prenne le temps de le faire, et j'ai pas spécialement de temps à prendre pour le faire, mais un jour. Le but quand même, c'est que les expériences de stream sur Twitch soient sympas, donc je m'y attellerai un jour, pas pour l'instant. Ah, la musique est un peu forte, je m'en occupe. Des théories, pour l'instant, toujours le fait que des théories sur Bobby, non, il n'y a pas de théorie sur Bobby pour l'instant, on parle pas de Weeping Rebellion, on parlera de Weeping, chaque chose en son temps, on reparlera de Weeping Rebellion, mais sur Heartless Deceit, déjà, faut qu'on reparle d'absolument de ce qui est arrivé potentiellement aux frères d'Akira et à d'autres persos. Et du coup, peut-être qu'éventuellement, ça peut, par rapport à ce qu'on disait hier, avoir une explication par rapport à Isao Morita. Parce que c'est vrai que on n'y a pas réfléchi hier. On disait, ça se trouve, Isao,
il est mêlé à tout ça, ce qui serait tout à fait possible, hein, genre au contraire, pour moi, il est mêlé à tout ça d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'en y pensant, en fait, si il kidnappe du coup les ultimes, peu importe qui c'est, et que les gens qui viennent avec sont kidnappés aussi, il y a rien qui empêche en fait que genre il les laisse là ou il les relâche ou n'importe où et qu'il garde juste du coup les 16 ultimes. C'est vrai que dit comme ça pourrait expliquer pourquoi Isao est encore dehors, mais après, à voir. Mais son frère, c'est que Akira est l'Ultimate Man. Non, et justement, ça c'est un autre point dont on parlait. A priori, il n'y a que Akira et les personnes qui l'ont employé qui savent que Akira est l'Ultimate Man. Donc, bon, et pour que le OS le sache, ça veut dire qu'il y aurait effectivement un lien entre. Un lien peut-être indirect entre le OS et les Yakuza. Je pense que son frère, ça viendra juste de mobile. On va peut-être le découvrir dans cet épisode. Je rappelle que du coup, les épisodes font environ 25 minutes. Donc 18h, 18h30, on a fini l'épisode. 5-4 points de chaîne. Je ferai un truc avec. Faut que je. D'ailleurs, je peux faire quoi en fait avec les points de chaîne? C'est vrai qu'on en parle, mais ça sert à quoi à la base? Où est-ce que c'est? C'est dans. Non. Non. Ah, c'est là-dedans. Voilà, points de chaîne. Qu'est-ce que je peux faire avec les points de chaîne? Activer les points de chaîne, ouais. Bon, l'apparence des points de chaîne, on fera ça après. Ouais, je peux faire des défis, récompenses. Ok, d'accord. Pour l'instant, il y a juste des trucs, ouais, mettre mon message en avant, émoticône d'abonné au hasard, sauf que j'en ai pas. Envoyer un message sur le chat réservé aux abonnés, mais bon, j'active jamais cette fonctionnalité. Choisir une emote à débloquer ou modifier une émoticône. Ouais, bah, d'accord, ok. Ok. Bah, du coup, je regarderai tout ça, un de ces quatre. Tu peux faire jouer un son à la con ou apparaître une image à la con. Est-ce que j'ai vraiment envie de vous laisser cette possibilité? Est-ce que j'ai vraiment envie de vous laisser cette possibilité? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je sais que ça va très mal finir. Non, à voir. Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça finira très mal si je vous laisse la possibilité juste de jouer un son à la con random en plein milieu de mon stream ou en plein milieu de mes phrases. Il y a déjà trop de clips de moi qui ont été faits. Il y a déjà trop de clips de moi qui ont été faits sur des trucs débiles que j'ai dit, alors si en plus je dois vous laisser la possibilité de mettre des sons, oh mon dieu. Mais ouais, non, je regarderai quand même pour pas juste rien laisser. C'est vrai que ce serait naze un petit peu. Pareil pour les emotes. Alors, les emotes, j'avais pris des notes de trucs à faire, mais. Faut que je. Bah, du coup, me décide sur les emotes. Je vous poserai aussi des questions, je pense, un de ces quatre. On va peut-être réfléchir ensemble à des idées d'emotes. Et. Qu'est-ce que je vais dire? Et aussi, bah, du coup, il faut que je les commande. Donc, faut que je passe commande auprès d'un artiste. De tous les persos présentés, des idées sur le mastermind. Pour moi, il n'y a pas de mastermind de Heartless Deceit. Pour moi, parmi le cast, il n'y a pas de mastermind. Je resterai là-dessus. Le cast d'Heartless Deceit, enfin, de la série de la main story, ne contient pas le mastermind. Sûr et certain. Je resterai là-dessus de toute façon jusqu'à la fin. Sauf s'il y a vraiment un gros indice qui pointe que quelqu'un dans le cast est le mastermind. Mais non, ça paraîtrait trop bizarre. Ça paraîtrait beaucoup trop bizarre. Mais ouais, du coup, je disais en termes de théorie, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'avais noté des trucs. Ouais, par rapport à la disparition de Kumiko Arase, puisque... si on considère pas ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que bah du coup les proches des kidnappés ont juste été laissés dans une allée random, donc à ce moment-là on peut oublier ce qu'on avait dit hier sur Kumiko Arase, mais sinon effectivement peut-être que si Kumiko a disparu et que les autres ont disparu, c'est bel et bien que Kumiko Arase était liée à l'un des personnages, donc juste Kumiko peut servir de mobile, peut-être, après peut-être que Kumiko sert à d'autres choses, mais ça je pense que ça j'en parlerai que dans une vidéo, mais on verra ça. De toute façon, théoriquement, enfin, j'avais déjà une théorie que j'avais commencé à écrire sur la disparition de Kumiko Arase. Donc, il reste 5 minutes avant le deuxième épisode.
Alors, des pronostics sur ce qu'on va voir d'après vous? Genre, en dehors des personnages qu'on va rencontrer. Genre, des trucs qu'on devrait découvrir. Est-ce que vous avez des pronostics? Des idées? Voilà. Un mort, ouais. Alors, je pense que c'est peut-être un peu tôt pour qu'il y ait un mort. Mais ce serait pas. Mais ça m'étonnerait pas d'un certain côté qu'il y ait déjà un mort dans le prologue. Je sais pas pourquoi. Peut-être depuis Project Eden's Garden. Genre, je ne crois plus rien. Un genre de Manorizu qui va nous entretuer. Quoi? En vrai, je pense que l'équipe de Project Eden's Garden juste a pas compris à quel point ils ont traumatisé les gens. C'est vrai quand même que juste prendre le fait que le prologue c'est la partie où on découvre les personnages et juste y foutre un mort, même si c'est pas un vrai mort, personne n'aurait pu prévoir ça. C'est scénariste du monde entier en sueur et là pour le coup a raison. Alors, j'espère pas. C'est vrai qu'il y a une règle implicite des Danganronpa qu'il faut absolument qu'il y ait un moyen d'avoir une scène fanservice. Et très franchement, j'espère pas pour une simple et bonne raison, c'est que je stream actuellement. J'ai pas envie qu'un ban parte comme ça, vous voyez, bon, ce serait un petit peu chiant. Salut Crystal, comment tu vas? Hop, parfait. Salut Bertoldalmoros. Oula, compliqué comme pseudo. Je sais pas prononcer un pseudo quand il y a plus de 3 lettres dedans, je veux pas commencer avec des trucs comme ça. Un anneau de Fangame, je sais plus comment il s'appelle, dans le prologue, on découvre un double meurtre. Seigneur. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de scène fan service malgré l'œuvre originale qui remplace cette méthode. Bah, en fait, dans le principe, ça me dérange pas spécialement qu'il y ait du fan service. Moi, la question c'est comment le fan service? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est bien amené? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que c'est vrai que le fan service dans Danganronpa, à part dans Danganronpa 2 avec la première scène où on voit du fan service avec Mikan, n'a pas d'intérêt. Genre juste le fait qu'elle se casse la gueule devant tout le monde et que ça crée une distraction qui a utilisé le tueur pour lancer son plan était une bonne idée, mais à part ça. Hop. Ou peut-être qu'on va les obliger à se tuer en mode Your Tank Today et qu'il y a des attractions, des mini-jeux. Ce serait vachement stylé de voir ça. Genre un truc où vraiment, genre. Non, mais quoique non, c'est pas possible. Genre, comment dire, Ko, qui est le maître du jeu dans cette version, n'est pas fan de tout ce qui est violence et tout, ça a été explicité dans sa fiche. Donc ça m'étonne que Ko crée des trucs pour que les gens s'entretuent, tout en ne voulant pas spécialement qu'ils s'entretuent. En fait, c'est, j'aurais dit, dans le principe un peu comme Kokoro Saru de Kill Cure. Sauf que Kokoro Saru, quand quelqu'un tue, il change du tout au tout. Ko, il change pas, c'est juste que c'est un putain de robot. Hop, l'actualiser. Non, toujours pas. C'est quoi ton prochain React Fangame que tu vas faire? Je sais pas encore. Mais il y a deux possibilités. Soit c'est directement dans Danganronpa Lapse, soit ce sera Disper Time. Salut Neira. Mais les robots c'est trop cool. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout avoir un... Genre avoir pas une mascotte animale, mais genre un robot qui sait qu'il a un robot. Je trouve ça stylé. Je trouve que l'idée est bien. Bon maintenant il y a juste à attendre que ça commence. Il y a l'air d'y avoir du monde déjà hein, quand même. Putain, 225 spectateurs. Oula, spectateurs en attente. La dernière fois que j'ai eu autant de personnes sur une première, ça n'est jamais arrivé. Vraiment jamais arrivé. C'est extrêmement fort dans mes oreilles.
Alors on va en profiter. Niveau son, c'est comment? Suffisamment fort? Trop fort, pas assez fort? Dites-moi. Normalement, j'ai pas changé les réglages par rapport à hier. D'où le fait d'ailleurs que ça m'explose les oreilles. Pardon, Pardon. J'ai rien dit. Là, normalement, vous devriez entendre. Bah, nickel. Je renvoie une dernière fois, pareil, le lien de la première. Vous allez dessus, vous coupez le son, comme ça vous retirez pas de vue à la première. Oh mon dieu, il y a un KFP. Non, c'est... Ouais, KFP. Ah, ça c'est Takeshi. Ça c'est Takeshi. Ça c'est Takeshi. J'en étais sûr. Le talent. Je vous avais dit que c'était Takeshi. Et il y a Otome. Merci. Ah, enfin, on parle des vrais personnages. Je parle d'Otome, évidemment. Shut up. So annoying. Oh, man. Please. What's wrong? Ok. Vous voyez, Otome baisse perso. Seriously? You gotta take care of yourself. Le mec musclé me fait penser à Mondo. Oh mon dieu. Non. Me reparlez pas de Mondo, s'il vous plaît. My bad. J'ai pas de plaquette de beurre dans mon frigo. Ne dites rien. Vous avez compris, mais ne dites rien. Name's Takeshi Yamamoto. I'm the ultimate weightlifter. Hella proud of it. Wow. You've got to be kidding me! I don't respect you. Oh man. Son Oh man en fait me rappelle quelqu'un. Et j'arrive pas à savoir qui. Shut up. Damn right. Attendez, il parle de quoi? Je sais pas, il parle de ses pectoraux, c'est ça? Genre, il parle de ses pectoraux là? Il était en train de parler de ses pectoraux là? Est-ce qu'on peut parler quand même une petite seconde, genre, de la musique? Incroyable. J'avoue que Takeshi bodygoal un peu quand même.
Not bad. Alors, avant que vous commenciez à ship, il y a des règles sur les ships qui ont été données par, Hell yeah. le staff d'Heartless Deceit. I wonder. Donc, juste si vous pouvez les respecter quand même. Huh? It's not like that. Je vous les donnerai après, mais Takeshi, il faut juste le ship avec uniquement des mecs par contre. I respect that. Anyway, En vrai, j'aime bien Akira en personnage principal, franchement, depuis le début. What's going on here? Pardon, j'étais pas préparé à ça. What? Pardon. Oh, bah maybe, Oh, clairement, seconde best girl. Right. Eat shit! Ok, j'adore Otome, c'est bon, j'adore Otome, c'est Don't bon. give me that attitude. Calm down. Hey! Ah non, non, Otome est une fille. Are you kidding me? On en parle du logo McDonald's à l'envers, par contre, non, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Shit! Street Factor. Alors, je m'y attendais pas à celle-là. Yeah, yeah. C'était un peu par contre un petit peu homophobe comme la... Enfin, ou McDonald's. For fuck's sake! Sorry about that. Makes sense. C'est bon, j'adore Otome, c'est bon, c'est terminé, c'est terminé. Uh-huh. La meuf, on dirait qu'elle va, elle va faire péter Pékin Express avec son sac là. Seriously? man. Anyways, I'm Matome Hanayama. The name probably doesn't ring a bell, but I'm sure my best-selling manga will. The Writers Club. Non mais c'est bon, hein. That's awesome! Best girl. Wow. Jeez, princess. Ok, d'accord. Akira est génial aussi, je dirais pas le contraire.
quoi tu parles, Yatsuto? Elle me fait penser à Toko. Duh. Mais ça, Otome? Fait pas très Toko, Otome, je trouve. Enfin, un peu dans. On va dire dans. Ce serait peut-être genre un mix parfait entre Genocide Show et Toko, certes. I don't give a fuck. Toko, mais en mieux, merci. Non, 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 respectez quand même Toko. Dans un autre épisode du Tradisperger, elle est incroyable, Toko. Whatever. Huh? Ah, toi, il vient de spoil ce bâtard. Normalement, ça mérite la mort, ça. I don't give a fuck. Merci, Otome. Non, mais voilà, vous voyez pourquoi j'adore Otome. Elle a compris. T'es pas d'accord avec moi, tu as tort. Voilà, on est What's d'accord. going on here? On est d'accord. Ça me rappelle quelqu'un. Et je dirais pas qui, mais ça me rappelle quelqu'un dans Project Eden Scarlet. Mais c'est marrant. No kidding. Non, ils ont un Wagdo, quand même. Un Wagdo. Ah là, et là. Ok, d'accord, donc on en aura 4. Actually. Attends, mais c'est Danganronpa pas derrière. Mais regardez, mais c'est Danganronpa pas là. C'est l'image où Monomi se prend des baffes. Ouais, moi personnellement, j'ai pas de souci à comprendre ce qui est dit depuis tout à l'heure. Attends, mais je crois que même là, à côté, c'est du Danganronpa, mais j'arrive pas à voir. C'est un placement de produit. Oh. Par contre, le mec en arrière-plan, c'est leur version Wish de Herschel. Non, 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 c'est pas une version Wish de Herschel, c'est l'ultime historien. Sure. Don't yell at me. Regardez sur la première, il y a l'écran titre de Den d'enfance, sympa le petit clin d'œil en autre fangame. Sérieux? Ah oui, mais il y a d'autres. Attendez, mais on dirait Weeping Rebellion là. On dirait Weeping Rebellion là, la 4ème image presque. On dirait, hein. It's okay. On dirait vraiment un artwork avec Scarput là-dessus là. Don't say that. Ouais, c'est ça, quand ils sont à la fontaine. Sorry. Franchement,
Si c'est vraiment Weeping Rebellion, c'est extrêmement stylé. Mais il y a Jet en plus derrière là. Il y a Jet Dawson de Projected Dance Garden. Bonnie, the magical girl who brings smiles to children and adults alike. Never mind. Just call me the ultimate game developer. Je trouve ça extrêmement stylé qu'ils aient genre fait des références à d'autres fangames. C'est vachement cool. It's okay. Juste faire une capture d'écran, hop, et envoyer l'image à Cobalt pour lui demander. Is it weird? Actually, Thank you. Huh? I'm sorry. Embarrassing. Oh, man. Don't worry. Thank you. It's just. Hop, voilà, j'ai posé la question à Cobalt. On verra bien. Je pense que clairement, si Cobalt reconnaît absolument pas l'artwork, c'est vraiment que c'est pas ça. so annoying. Bon, d'après Cobalt, a priori, non. Mais c'est bizarre quand même, ça ressemble énormément à Weeping Rebellion. Makes me happy. That's awesome! Really? What's wrong? Il y a plein de fangames dans les bandes d'arcade, je peux conseiller j'avais comme recommandé. Ouais, mais après, peut-être que ça y ressemble, mais que c'est pas Weeping Rebellion. Bon, de toute façon, You can do this. on aura le temps, je pense, de revoir cet endroit, donc peut-être qu'on aura le temps éventuellement d'être sûr de ça. Thank you. Mais en fait, celui qui est juste derrière... Ah bah oui, c'est Dead End, là. C'est clairement Dead End.
I'm sorry. Ouais, mais justement, l'artwork qui était juste derrière Bunny, on aurait dit du Weeping Rebellion. Ouais, je pense, hein, je pense. Ah, intéressant. C'est un peu chelou. C'est un peu chelou ça. Wow. C'est un poil chelou. Oh. Il est un peu un poil chelou là, votre Ultima Historia quand même. Please. Oh. Ah. Anyway. Oh my god. Il est mignon un peu comme un petit chien. Seigneur. I'm sorry. The name given to me is Satoru Tachibana, and my talent is the ultimate historian. Please. I'm sorry. Perso, je le trouve ok tiers pour l'instant. Enfin, il est pas. Il ressort pas plus que ça. Il est bien, mais il ressort pas plus que ça, quoi. Mais je pense qu'on aura finalement pas beaucoup de Annoying. trucs sur lesquels faire des théories, là. Si l'épisode ça s'arrête juste après qu'on ait parlé à Satoru, bon, ça sera assez rapide. Surtout qu'il est bientôt 18h25. Anyway. Really? Oh my god! Oh man. Thank you. C'est pas le même Aomen que Kokichi? Je viens d'y penser maintenant. J'ai l'impression que l'intonation est la même que celle de Kokichi. How fascinating. Même son visage me fait penser à Kokichi. Écoute, je pense qu'il faut pas qu'on parle de malheur. Restons juste sur son Aomen, parce que tu sais très bien ce qui se passe si jamais, effectivement. C'est comme Kokichi. Déjà, c'est étonnant qu'il ait pas fait de Wake Up Sleepyhead, mais ça veut dire que ça a été très très chiant lors des procès. Et très très chiant en général. You can do this. Of course. Ah! I'm not that great.
Thank you. Nagito et Kokichi, très bon antagoniste, mais très chiant en tant que joueur. Non, Kokichi en tant qu'antagoniste, je le trouve beaucoup mieux que Nagito. Pour le coup, je les mettrais pas au même niveau, au contraire. Kokichi, je l'ai trouvé chiant, mais chiant dans le bon sens, genre chiant bien. Nagito était juste insupportable. Alors certes, il a beaucoup aidé dans l'histoire, mais... Ah, ok, il y aura peut-être un truc en plus. Ah, on va rencontrer Kiyoshi aussi. Wow. D'accord, donc ça dure plus que 25 minutes cette fois-ci. Ok. 30 minutes, I guess. It's not like that. Huh? Well, Pardon. Ouais, bien sûr, Tomoya, ouais. Ouais. Don't worry. I think so too. Huh? Huh? Sorry. how annoying. Hey! Parle pas à toi. Dis plutôt ce que t'allais dire sur ton daron. But of course. Anyway, Hey now. Ouais, j'allais y venir justement. Kiyoshi, c'est un garçon. I'm sorry. My name is Kyoshi Fujioka. Although my talent is the ultimate puppeteer, it's these guys who are doing all the work. Je réitère que Kiyoshi est un garçon. Hein. Of course. Hey! Anyway.
Oui, Kiyoshi est un garçon. Non seulement il vient de le dire, mais en plus c'est marqué dans sa bio. Huh? C'est vrai que je vais passer une histoire sur une sœur, on va regarder après, mais je crois pas qu'Akira ait de sœur. Non, 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 non. Non, non, c'est un garçon, c'est un garçon. Non, non, Kukio, tu n'aurais pas préféré que ce soit une meuf, c'est mieux que ce soit un garçon. Oh non, non, ça n'a rien à voir avec Chihiro pour le coup. Bah en fait, comme Kiyoshi est canoniquement transgenre, forcément si tu commences à genrer le perso au féminin, tu vas le mégenrer. La règle vient de là. That's awesome! Ouais, du coup c'est il. What was that? Mégenrer, c'est utiliser les mauvais pronoms, utiliser des pronoms, mauvais pronoms en parlant d'une personne. Par exemple, si je te genrais au masculin, il y a dit je te mégenrerais. Parce que, aux dernières nouvelles, on te genre au féminin et ça te va très bien, hein, on est d'accord. Dans ce cas-là, je te mégenrerais si je te genrais au masculin. Well, Makes sense. « 35 minutes du coup. Ouais. Bon bah parfait. C'était sympa. C'était un peu plus long, c'est cool. Malheureusement, 32 minutes 19 pour être précis. Malheureusement, c'est pas comme l'épisode dernier, il n'y a pas grand chose à dire en termes de théorie. C'est plus la rencontre de personnages, mais effectivement, on va aller vérifier un truc. Effectivement, à un moment, ça a commencé à mentionner, j'ai décroché à ce moment-là. Ça a mentionné la sœur d'Akira ou la sœur de quelqu'un. Tiens, voilà, justement. C'est à ce moment précis où c'est précisé que Kiyoshi utilise des pronoms masculins. Oui, effectivement. Donc ouais, ok. Akira a une petite sœur aussi. Et Tomoya juste avant, qui sont les deux trucs les plus intéressants, qui a dit un truc sur son daron. Parce que c'est vrai que on n'y pense pas comme ça, mais le fait effectivement que tous ces voyages soient payés par l'État parce que son père est policier, c'est quand même un poil bizarre. Un petit peu bizarre. Je sais pas comment ça fonctionne au Japon, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça en France, donc ça me paraît étonnant. Il y aurait pas quelques petits détournements de fonds par ici? Ou
une petite collusion avec, avec certaines personnes, genre les Yakuza. Ou des politiques bien placés d'ailleurs. Je maintiens ma théorie comme quoi Tomoya joue un rôle. Ce serait pas impossible, effectivement. Mais là, c'est pas comme Kokishi. Où Kokishi, lui, tu voyais très bien, tu vois, qu'il exagérait les choses. Là, c'est très bien caché, donc je me demande s'il joue vraiment tant un rôle que ça, en fait. Peut-être que son père passe sous le bureau du gouvernement. Juste, mais dans tous les cas, c'est qu'il y a une collusion. Passer sous le bureau ou passer devant le bureau et serrer la main du type, ça revient au même, c'est de la collusion. Enfin, ça revient au même à la fin, c'est de la collusion. Donc peut-être, effectivement. Mais ouais, bon, pas grand-chose à dire, malheureusement. Moi qui voulais parler de théorie jusqu'à 19h, mais je pense qu'il n'y aura pas... Il n'y a pas d'infos, là. Qu'est-ce que je voulais voir? Ouais, prochain épisode le 20 mai, ça on n'oublie pas. Donc je vous retrouve le 20 mai aussi à 17h45, car un thérapeute avec une personnalité vantarde, ça colle pas pour moi. Bah pas forcément, pas forcément. Quand tu regardes, depuis le début, et c'est ça qui est assez intéressant, d'ailleurs c'est un très bon exemple, c'est... Regarde, l'introduction de Kiyoshi, sur l'introduction de Kiyoshi, le premier des deux qui a tout de suite compris comment il fallait faire, c'était Tomoya. C'est Tomoya qui a tout de suite compris qu'il fallait d'abord qu'il se présente aux marionnettes de Kiyoshi pour demander aux marionnettes de Kiyoshi que Kiyoshi se présente. Et il l'a fait d'une manière qui fait vraiment thérapeute, où il prend vraiment le temps il a vraiment pris le temps d'aller, vraiment pris le temps de leur parler, avant du coup de demander ce qu'il avait besoin de demander. Donc je me dis, je suis pas vraiment sûr là pour le coup que la personnalité vantarde de Tomoya soit un problème avec le fait qu'il soit ultime thérapeute. Ou alors il exagère sa personnalité. Ouais, peut-être par contre qu'il surexagère là actuellement sa personnalité, ce serait pas impossible. Si Tomoya cache son jeu, son ultime doit plutôt être utile pour récolter les infos pour son père, non? Bah dans tous les cas, en fait, les trois, hein, le daron et les deux enfants, donc Shion qu'on va sûrement découvrir dans le prochain épisode, et Tomoya ont aidé à endiguer le crime au Japon. Donc à mon avis, oui, hein, clairement, Tomoya il doit bien pouvoir aider pour donner des infos à son daron pour dire quelques modestes arrestations et descente du taux de criminalité. Mais il y a autre chose que je voulais pointer. Oui. Attendez. Non mais je suis sûr à 100% que c'est un artwork. Non mais je suis désolé, mais on dirait beaucoup... Ah oui, pardon, c'est vrai qu'il n'y a pas l'écran. On dirait beaucoup trop Scarlett, je suis vraiment désolé. Je vérifie quand même sur le Twitter de Weeping Rebellion, par hasard. Salut Miziza. Il y a un moment où il y a juste la salle et les sprites sont pas là. Ah ouais? Ouais, au tout début. Genre là, la transition là. Alors pour que je l'ai à la frame près par contre ça. Ok, je l'ai. Ouais non mais on dirait que là... Oh, non on dirait trop du Weeping Rebellion.
Je suis pas forcément sûr en soi hein, que Tomoya soit incompétent en vrai. Hein. Salut Ben Flam. Non, je pense que l'affiche qu'on a cru que c'était Weeping Rebellion, je dirais que c'est plutôt Super Danganronpa Another 2. Peut-être, peut-être. Alors, je ne connais absolument pas le perso. Ouais, peut-être. C'est possible. Ouais, non, c'est possible en vrai que ce soit elle. Dommage, ça aurait été bien en soi que ce soit du Weeping Rebellion, hein, que la communauté française soit un petit peu représentée, mais bon, ce n'est pas grave. Ouais, je vais rester là-dessus. De toute façon, dans tous les cas, je me connais. Si à un moment ça me reprend, j'irai chercher dans tous les artworks de. Dans tous les artworks de Weeping Rebellion, vérifier si c'est pas bien de Weeping Rebellion. Mais je vous crois de toute façon. Je vois pas pourquoi ce serait de Weeping Rebellion en vrai. Enfin, en particulier. Surtout qu'il y a d'autres fangames français qui auraient aussi pu être là, c'est ça le truc. Par contre, j'avais pas fait attention, mais effectivement, il y a un peu des bulles bizarres géants. D'autres personnes finiront bien par trouver le nom de tous les fangames sur les bornes. Si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait. Attends, laisse-moi aller voir ça. D'ailleurs, j'ai reconnu sur les bornes d'arcade Super Danganronpa 2 Brave Danganronpa Dead End, Dedication, Restoration. J'ai pas vu, je l'ai pas vu F Shattered Hope par contre. Après, j'ai pas spécialement fait attention. Et ok, mais j'ai vraiment pas vu. J'arrive pas à le voir. Hein. Il y a Project Eden's Garden aussi en fond. Genre, là, tout au fond, au milieu, genre la bande qu'on voit à peine, c'est clairement Jet dessus. Hein. Genre, il y a le ruban, il y a son chapeau. C'est clairement Jet, mais à part ça. J'aime bien parce que là, j'ai le chat enfin, la discussion du prologue. Et genre, il y a vraiment plein de gens qui sont en mode Tomoya est un fils de pute. Enfin, grosso modo. Grosso modo. Et je regarde, hein, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui l'a déjà balancé? Non, il y a personne. Non, personne n'a l'air d'avoir déjà balancé la liste des fangames qui sont en fond. Nope. Rien du tout. Bon. Ouais. Je pense dans 3-4 jours, il y a déjà toute la liste. Hein. Super Another, bref, et Dead End. Bah, Dead End, il est assez facile parce qu'il y a littéralement l'écran titre. Je veux dire, il y a le logo Dead End. Un truc que je regarde, j'arrive juste pas à savoir d'où vient la peluche qui est juste au-dessus du. Ah, comment ça s'appelle là, ces machines en français là? Des machines à pince là. Je sais pas si c'est un truc original ou si c'est censé être une référence à quelque chose, puisque tout est une référence dans cette putain de salle. Il y a littéralement des millions de Stitch dans une toute petite machine à pince et un énorme ours en peluche à côté d'un bulle bizarre géant. C'est pas petit ours brun du tout ça. C'est pas petit ours brun du tout le truc qui est au-dessus. Alors, je voulais voir vite fait autre chose aussi. Non, mais on sait jamais, hein. Ça se trouve, c'est peut-être vraiment Petit Ours Brun et on connaît pas juste la même version que connaissent le staff d'Heartless ici.
Aucune idée, hein, Yatsuto, je pense même pas que tu puisses d'ailleurs en vrai le récupérer. Hein. C'est Jotaro Kujo, mais c'est sûr, mais c'était sûr, c'est Jotaro Kujo, putain, on est con. Mais la vraie question à se poser du coup, Kokio, si c'est Jotaro qui est au-dessus, où est Dio? Où est Dio? Bien sûr, c'est Code Lyoko, bah évidemment, bah, ça se voit que c'est Alita, enfin. Enfin, c'est évident, regardez-moi ça, c'est évident, c'est évident que c'est Alita. Enfin, 100% là, elle est prête à aller désactiver la tour. Oui, il y a autre chose que je voulais voir quand même un peu avant, parce qu'on a très vite oublié la base girl, hein. En train de tenir son stand, c'est comme ça. Ouais, ok. Donc non, il n'y en a aucun des trois qui a parlé de... Des 5, pardon. Qui a parlé de comment ils sont arrivés là, qui ont donné plus de détails. Parce qu'on sait comment Akira est arrivé là. Tomoya a vaguement dit comment il est arrivé là et c'était déjà un petit peu bizarre. Mais les autres n'ont pas spécialement parlé. Encore une fois, si tout le monde mettait en commun comment ils étaient arrivés là, ça pourrait être genre une bonne chose pour savoir s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui est en train d'essayer de raconter des conneries. Non mais Tomoya, ouais, non, en vrai je sais pas. Déjà le fait que ça soit le sidekick, bon ça me paraît un peu, ça m'étonne comme choix, mais je pense pas en vrai qu'il soit si mauvais que ça, pour l'instant. En vrai je lui laisse le bénéfice du doute, je vais pas le sus trop vite. Sauf pour ça. Ça par contre la partie à propos de son daron, non, son daron est clairement sus. Son daron est clairement sus. Mais c'est surtout qu'il y a sa sœur. Et en fait j'attends de voir comment ça va se passer au moment où sa sœur va arriver à l'écran. Donc je suppose à l'épisode prochain. J'espère que ce sera à l'épisode prochain. Ouais. Bah attendez. J'ai la liste des personnages là sous les yeux. On a déjà vu donc Akira Aoi, on n'a pas encore vu Chiemi, on n'a pas encore vu Sho, on n'a pas encore vu Hideyoshi, on a vu Itsumi, on va sûrement voir Izanami la prochaine fois, ça c'est sûr. On n'a pas vu Katsuhiko, on a vu Kiyoshi, on n'a pas encore vu Kyoran, on a vu Otome, on a vu Rei, on a vu Satoru, on n'a pas vu Shion, et on a vu Takeshi, on n'a pas encore vu Yumeo, donc il nous manque encore 9 personnages du cast. Et Ko, mais évidemment Ko on le verra en tout dernier de toute façon. Ce serait bizarre qu'on voit genre Ko avant tout le monde. En vrai ce serait marrant d'ailleurs si ça se passait comme ça. Mais mon pronostic c'est on la voit probablement au prochain épisode. Et si on la voit au prochain épisode, dépendant de comment elle agit, comment elle parle et ce qu'elle dit, je pourrais vous dire si effectivement il y a une bonne raison de sus Tomoya. Parce que pour moi, forcément, les deux frères et sœurs, vu déjà ce que nous a dit Tomoya sur son daron, forcément, si elle laisse sortir quelque chose, dépendant de la réaction de Tomoya, ça peut prouver qu'il est, on va dire, trempé jusqu'au cou. Et surtout, s'il agit différemment ou bizarrement, est-ce que sa sœur va pas le dire? Est-ce que sa sœur va pas l'expliciter? Ko qui va chercher son café dans la salle des profs. Oh alors Ko il est mais tellement pas là. Mais surtout un truc qui a toujours pas été dit, puisque bah on est toujours pas sur la partie histoire et que ça m'énerve un petit peu. Je veux comprendre, déjà le prologue s'appelle Memories of Nobody, je veux comprendre dans quel cadre va être amenée la mort d'Anako dans la main story. Je veux savoir. Littéralement, en fait, c'est ce point qui va orienter toutes mes théories jusqu'à la fin de cette série.
ça peut pas avoir la même implication si les personnages de la main story cherchent qui a tué Hanako que s'il y a que les personnages de la side story qui cherchent qui a tué Hanako. Parce qu'en fait, ça retire simplement un truc, c'est la possibilité que dans la main story, il y ait le tueur. Si les persos de la main story le cherchent, c'est qu'il est forcément quelqu'un qu'ils peuvent avoir connu. Si les personnages de la side story le cherchent, c'est que on peut déjà éliminer 16 personnes. Donc, bon. Bon, bah, en fait, sinon, j'aurais vraiment rien à rajouter par rapport à ce que j'ai commencé à outline hier, en fait, dans mes théories. Du coup, ouais, vraie question. Est-ce que vous avez des pronostics pour l'épisode 3, vous? Déjà, sur qui on va rencontrer? On va sûrement rencontrer 5 personnages encore. Ou 4. 5 ou 4. Déjà c'est sûr, on va voir Izanami. Ça, c'est sûr et certain, cherchez pas, on va voir Izanami. C'est sa tête qui sera en miniature de l'épisode 3. On va la voir. Peut-être qu'ils vont se rappeler de la mort, qu'il manque quelqu'un à Hanako, mais sans savoir son identité. Bah, c'est justement, par exemple, si y a l'intégration d'Hanako, mais sans directement la citer, sans directement qu'ils savent qui c'est, peut-être effectivement que ça pourrait changer. Alors, dans les persos qu'on n'a pas encore vus, si vous permettez, hop, faudra que je passe en partage d'écran sur une autre application. Alors ça, c'est les fiches de Weeping Rebellion, c'est pas les bonnes. Ah, où est-ce que je les ai mises? Là. 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 Alors. En perso... non, ça c'est pas... Ah, ça veut pas me laisser partager juste image, d'accord, très bien. Bah, je suppose que je vais me faire foutre alors. Hein. Ah, c'est bon. Parfait. En perso qu'on n'a pas encore vu, donc il y a... ouais, non, ça veut pas le... Hein? Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que... Quoi? Hein? D'accord, c'est en train de foutre absolument n'importe quoi. Très bien. Qu'est-ce que c'est en train de faire là? Bon, peu importe. On n'a pas vu Chiemi Hattori, donc l'ultime designer. On n'a pas vu Sho Yoshida. On n'a pas vu Hideyoshi Kurosawa. Non, je les ai pas perdus. C'est juste que j'arrive pas à faire afficher l'application. Genre photo veut pas être partagée. Alors après, je peux les ouvrir avec autre chose, mais ce serait juste chiant. Au pire, on va faire plus simple. On n'a pas vu Chiemi. Alors par contre, il faut que je sois sûr de sélectionner Chiemi. Oui, je veux supprimer. On n'a pas vu Sho Yoshida non plus. Je sais pas ce que j'ai supprimé, mais c'était pas l'image. On n'a pas vu Hideyoshi non plus. Izanami, on la verra dans le prochain épisode, on l'a pas vu non plus. Katsuhiko, j'en ai un peu strictement rien à faire, mais on l'a pas vu non plus. On n'a pas vu Ko, mais ça c'est évident. Ça c'est évident. On n'a pas vu Kyoran, et j'avoue que ça m'intéresse de voir comment Kyoran va être présenté, va être amené, et comment son personnage va être développé dans le Killing Game. On n'a pas vu Shion, justement. Shion qui va être l'un des personnages les plus importants. Et on n'a pas vu le futur crush d'Ali Ali. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Si tu ne me dis pas que tu crushes dessus, c'est qu'il y a un problème. Littéralement, c'est 100% ton style de perso. On va le voir arriver à l'écran. Et tu vas commencer à faire autant chier avec lui qu'avec Kai.
Bah, Curran a l'air cool. Puis même, j'avoue que c'est assez rare de voir un personnage dès le qui même avant l'introduction est comment dire, un peu sketchy. Physiquement oui, si une personnalité merdique, ce sera pas mon fan. C'est ce que tu dis maintenant, c'est ce que tu dis maintenant. Mais c'est comme Kai. En vrai, je me demande ce qu'ils pourront raconter avec 2-3 épisodes après la présentation du cast. Bah, déjà pour moi, la présentation du cast, elle se finit qu'à l'épisode 4. Genre, on va encore se taper 2 épisodes de présentation du cast avec très très peu d'informations. Par contre, l'épisode 5, je pense que là, l'épisode 5, on va commencer à toucher à des trucs un peu plus intéressants. Mais du coup, restant 3 épisodes, je suis pas forcément sûr qu'on voit un mort dans le prologue. Ce qui, à vrai dire, me va. Mais du coup, ouais, je disais, ouais, sur Curran, c'est assez bizarre de voir un perso aussi sketchy dès le début, dès l'introduction, donc... Est-ce qu'il sera bien exploité? Juste ça, c'est juste ça. Le physique ne fait pas tout et Kai, c'est évident qu'il en savait sur Death Game, je me doutais que c'était quelqu'un de bien. Bah, Yumeo aussi, c'est quelqu'un de bien, je suis désolé, mais il sauve des vies. C'est pas parce qu'il a juste une tête de Dark Sasuke, voilà. Non, je pense pas qu'il y en aura à ce niveau-là, Kukio. Puis même, ça collerait pas spécialement, je pense, avec Heartless Decide qui est abordé maintenant. Bon, sinon, vu le peu de choses qu'on a discuté, malheureusement, je vais couper assez tôt le stream, donc je vais le couper dans 2 minutes. Oubliez pas, du coup, demain, pas de live sur Your Turn to Die, je sais, c'est vraiment naze. Mais on se retrouve donc samedi 20, 17h45 pour le 3ème épisode et dimanche pour le 4ème épisode. Mes perches prêts pour le moment, Rei, Otome et Kiyoshi. De très bon choix Yatsuto, je valide. Il en manque, mais ça va, c'est déjà pas mal, Je pense d'ailleurs que si jamais il y a toujours rien à dire après la fin du 3ème épisode, je ferai ma tier list de mes persos préférés de Heartless Decide pour l'instant, ce sera sûrement amené à changer. Mais comme ça fera un petit peu plus de contenu quand même. T'avais dit qu'on pourrait faire quelque chose après. Bah le truc c'est que je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire là actuellement. Puis j'ai du montage. Après c'est... Je peux très bien attendre un petit peu, enfin laisser mon montage de côté pour l'instant, mais je t'avouerai que ça me ferait un petit peu chier, j'aimerais bien finir cette vidéo ce soir. Voilà, Akira, So et la criminologiste. Pas mal. Très bon choix. Ko aussi. Akira, Otome et Tomoya, ouais, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gens qui aiment un perso bizarre. Je sens que je vais détester Sho Yoshida personnellement, je sais pas pourquoi. Genre... Je sais pas. Fangirl Radar a commencé à sonner. Ton Fangirl Radar a commencé par sonner, pourquoi? J'aime bien les deux qui étaient dans la salle d'arcade. Ah, Satoru aussi. Pour vous, c'est possible qu'Akira tue quelqu'un? En fait, ça dépend de comment c'est fait. Si... Comme c'est la protagoniste, si elle tue quelqu'un, soit ça signe l'arrêt du jeu, ce qui serait quand même assez... Quoique, pardon, je dis ça signe l'arrêt du jeu, mais on n'a pas encore eu les règles. On n'a pas encore eu les règles de Skilling Game. Parce que ça se trouve, les règles de Skilling Game vont être très particulières. Donc ça dépend. Pour les batteurs, ce sera dans mes faves s'ils ne se comportent pas comme un méchant. Alors, si t'avais... Je sais pas si tu as vu le voice actor trailer, le voice actor reveal, je crois qu'il l'appelle comme ça. Oula. Ah non, c'est bon. Parce que dans le voice actor reveal, il y a justement... Don't be Il y a justement ce truc là. ridiculous. Whoever is behind this joke ought to confess right now before I lose my patience. You think I'm tone deaf? Preposterous. Sure, my singing has brought people to tears before, but isn't that a good thing? What? Il a un accent british, j'aime pas. Il a un accent british, il mérite de mourir. Il mérite de mourir, il a un accent british. Il mérite des claques, je suis totalement d'accord. Non, je suis désolé, mais tu vois, autant je peux comprendre quand tu me dis que Wolfgang de Project Eden's Garden est genre... Enfin, que tu kiffes Wolfgang, tu vois. Je ne vois pas personnellement ce qu'il y a à apprécier de Wolfgang, mais je peux comprendre. Pas là, clairement pas là.
En vrai, ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il tienne pas longtemps, lui. D'ailleurs, ouais, en vrai, Rei, à mon avis, va pas tenir après chapitre 3, mais ça je l'avais dit, mais à mon avis, Kuran dégage dès le début. Hein. Je pense que Kuran va pas rester longtemps. Hein. Chapitre 1 ou chapitre 2, il est plus là, lui. De toute façon, je vois pas comment il pourrait être développé. Pareil pour Tomoya d'ailleurs. Hein. On en parle, mais à mon avis, Tomoya, soit s'il reste effectivement, il va foutre la merde, soit il va dégager, mais à une vitesse. Celui qui mérite le plus des claques, c'est Tomoya, mais pour le moment, le débatteur me dit rien. Faut voir sa présentation pour savoir si je l'apprécie ou pas. On verra, mais je suis sûr qu'il va canner. Si tu étais dans FNAF et qu'on prend ton argument, tout le monde meurt. Effectivement. Mais en même temps, on sait jamais, hein, peut-être qu'effectivement, ça se trouve, tout le monde va crever à la fin du fangame. Hein. En plus, je me réfère aux règles du... Je crois que c'est dans les règles, dans les questions, je sais plus. Ouais, voilà. À la question, est-ce que mes persos favoris vont mourir? Littéralement, la réponse, c'est oui. Leur sort a déjà été décidé. Théoriquement. Sachant qu'on a tous des préférences différentes et que chacun va avoir des préférences que les autres n'ont pas. Si tous nos persos préférés meurent, tout le cast meurt. C'est logique. Non, pour moi, non, c'est... Le débatteur, il can day one. Clairement, il can day one. À la fin du prologue, tout le monde meurt. Fin. Genre, c'est terminé, Heartless d'ici. En vrai, ce serait un bon moyen de se foutre de la gueule du monde, dans le principe. Genre, pour un troll, genre un vrai troll, genre une vraie fan série troll, tu vois, ce serait vraiment un truc très marrant à faire. Genre, juste, tout le monde canne à la fin du prologue, point final. J'ai trop hâte de voir le robot, il est stylé. Bah, j'avoue que j'ai aussi hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Mais... moi, c'est surtout ce qu'il va dire qui va m'intéresser. Bon, je vais du coup arrêter le live là. On se retrouve, vous oubliez pas, du coup, samedi prochain, 17h45 pour le 3e épisode. Entre temps, cette semaine, oh, j'ai coupé la musique, j'en ai déjà marre. Entre temps, cette semaine, je vais essayer de vous sortir 2 vidéos comme je vous l'avais dit dans le live précédent. Allez, ciao tout le monde!